les gars, c'est Pollux. On se retrouve pour la nouvelle vidéo, première nuit, enfin première vraie nuit en dehors de l'hôtel, je veux dire. Parce que hier je suis arrivé tard, mais voilà, j'étais fatigué. Première nuit les gars au Cambodge. On m'a dit qu'il y avait une nightlife qui était vraiment pas mal, donc on va checker ça. Regardez, là, je suis vraiment au tout début. Je suis sur un pont, là, il y a un peu de passage. Je suis au tout début du marché, les gars, il y a un marché de nuit. Donc on va tester ça. Et aussi, on va goûter un peu de tout. En vrai, je vais essayer de trouver des trucs. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis ma chemise comme si je passais l'oral du bac, les frères, parce que simplement, il y a beaucoup de moustiques. Et ça bloque bien. Ça évite qu'après, ils rentrent dans les habits. Donc, vous voyez, moi, tenue pour ce soir. Pantalon long, chemise et chaussures couvertes. Parce que les gars, au Cambodge, là, vous voyez, il y a de l'eau, il y a pas mal de moustiques. Beaucoup plus qu'au Vietnam, je trouve, en tout cas. Et je fais gaffe, franchement je fais gaffe. Voilà, toute la vidéo vous aurez mon magnifique col. Mais c'est pour le content les gars. Moi j'aime bien. C'est assez goûtu, ça va. Et au niveau des prix, on est sur... pour l'instant je suis dans un truc un peu touristique, même s'il n'y a personne. Mais au niveau des prix, j'ai regardé, c'est 2,50 $. Donc en vrai ça revient un peu au même. C'est un peu les mêmes prix. Je pense que le Cambodge est un peu plus onéreux que le Vietnam. Mais ça reste ok en vrai. Ça reste assez bas là. Vous voyez, c'est pour ça j'ai payé 2,50 $. Donc voilà. Bon allez, je vous reprends, on va faire le tour du marché. Ok les gars, c'est Pollux. Bon, les gars, ce qui s'est passé, je sais pas, en fait j'ai pas réussi à filmer. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était au marché. Et là je suis allé visiter un peu. Depuis je suis allé marcher. Je suis allé visiter, je voulais acheter des trucs, mais vas-y, je pensais tomber sur des marchandises artisanales un peu, mais c'est que des trucs en masse. Et ce que je vais faire, c'est que là, demain, je vais retourner. Et je pense que je vais mettre la même. En gros, je vais faire un lien entre aujourd'hui et demain. Et comme ça va le faire. Bon, les gars, c'est Pollux. J'espère que vous allez bien. Regardez, je vous montre un peu le marché. Là ça vend un peu des fruits, ça fait des smoothies. Après là ça fait aussi des smoothies. Là-bas ça fait quoi? Ça fait des bananes, des pancakes. Ici pancakes. Et là des ice cream. Voilà, on arrive déjà à la fin. Et vous voyez vraiment la vie nocturne ici, elle est vraiment pas mal. Elle est beaucoup mieux qu'au Vietnam déjà. Et il y a beaucoup plus de monde. Je vous montre. Allez. C'est très très stylé hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et ça bouge de partout. Et en gros, bon là je rentre parce que demain je vais me lever tôt. On va faire les temples demain. Mais il faut que je vous explique parce que je crois que la dernière fois que j'ai filmé, c'était pour manger et depuis j'ai pas refilmé. Ça en vrai je vais retourner donc je vous filmerai. Je pense que ce que je vais faire. Regardez, je vous montre un peu là, c'est la fête ou quoi là? Oh. Vraiment les gars, c'est stylé de malade, hein. C'est vraiment incroyable. Ça bouge de partout. Donc je disais ouais, demain je vais retourner ici, donc je vous filmerai bien le marché, tout ça, ce que ça vend. Vraiment les gars, c'est vraiment grand. Le marché est vraiment grand, il y a de quoi faire. Bon après c'est souvent un peu les mêmes choses qui se vendent, mais bon ça vaut le coup quand même de passer. Et je vous raconte un peu. En gros, je vais là-bas, il y a des 7-Eleven, les gars. Vous savez, comme au Japon, là, les supermarkets. Je vais dans un 7-Eleven parce que je suis jamais allé. Et je vais acheter au Vietnam, il n'y en a pas. Et je vais acheter un cheesecake. Bon, il était pas terrible, mais c'est juste pour essayer. Je voulais essayer. Là, les gars, à la sortie, il y a un mec qui me propose, comme d'hab, de quoi fumax. Après, il me propose des filles. Enfin bref, comme d'hab. Et là, je sais pas pourquoi, je sentais que lui, tu vois, il avait des trucs à dire. Je sais pas pourquoi. Donc là, j'entame une discussion. Les gars, il avait les yeux. Je sais pas ce qu'il s'était mis avant, mais il avait les yeux injectés de sang. Et il dit n'importe quoi. Il disait n'importe quoi. Donc je trouvais ça hyper drôle de discuter avec lui. Mais c'est trop dommage que j'ai pas filmé. Je me voyais pas sortir la caméra et faire tiens
vas-y parle. Donc bref, il a dit vraiment, on a dû discuter pendant 20-30 minutes au moins. C'était vraiment long. Et après je rentre dans la rue, les gars, je vous filmerai demain, il y a une rue, ça s'appelle la rue des pubs, un peu comme à Hanoï, mais celle-ci est vraiment plus balèze. Et je rentre dans la rue, et là à l'angle, je vois un bar avec plein de tables de billard, vous voyez, un peu un bar à jeu, mais que des tables de billard. Et là, je fais, bon vas-y, je vais commencer à jouer tout seul, il y aura forcément quelqu'un qui va venir. Et là les mecs, il y a un pic daron, les frères, parce qu'il y a beaucoup de cinquantenaires ici, de sexagénaires, j'ai l'impression, de touristes, je veux dire. Il y en a vraiment pas mal, beaucoup plus qu'à Hanoï. Il y a moins de jeunes de ce que j'ai pu voir. Et là, il y a un daron, les gars, 50 ans, voire plus, qui vient me voir avec il avait pris direct la cambodgienne à peu près de son même âge, qui était avec lui. Et là, il dit, vas-y, joue avec elle et tout. Et il parlait français, les gars. Ah oui, ça aussi, c'est important, il parlait français. C'était un Parisien. Et bref, elle m'a explosé, les gars. Elle m'a explosé, ça se voyait, elle faisait ça tous les soirs. Voilà. Et après, les gars, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à jouer avec le daron. Et la meuf avec qui il était a commencé à appeler, je sais pas, toute une escorte. Mais vraiment, les gars, j'ai pas filmé, mais toute une escorte, les gars, parce que j'étais tout seul. Et là, ça s'est ramené de l'autre bout du bar. Ça s'est ramené. Et ça a commencé à m'encercler et tout, ça a commencé à me toucher et tout, à me tripoter, frère. J'étais en train de jouer, je voulais jouer tranquille, mais je pouvais pas. On a fait une ou deux parties comme ça, et après lui, il m'a sauvé la vie, il a dit, vas-y, je vais dire que je pars, comme ça, toi tu peux partir aussi. Et ça m'a agrippé, les gars, ça a voulu que je reste pour la nuit et tout. C'est vraiment un pays de malade. Moi au Vietnam, ça m'est jamais arrivé ça. Et là au Cambodge, direct, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis grave beau gosse, peut-être. Mais qui se voit la face et tout. Non mais en vrai, voilà ce qui s'est passé. Et bon, après c'est très sympa, on a joué au billard, mais voilà, il voulait clairement que je crache ma thune un peu. Et mais c'était très drôle, première fois que ça m'arrive, sans doute pas la dernière. Et voilà les gars, là j'arrive à l'hôtel, vous voyez, on est là. Il est temps d'arriver. Là ça joue au foot un peu, je vous montre. Là-bas ça joue toujours au foot. Et juste à côté de l'hôtel, il y a un club de foot. Vous voyez, ça joue toujours. Et je pense qu'il va y avoir une petite vidéo qui va partir football. Mais ça, c'est encore une petite surprise. Donc voilà pour la première nuit au Vietnam. Elle est très courte parce que demain matin, on se lève tôt et on part au temps. Bon, allez, ciao, ciao. Bon les gars, c'est Pollux. On se retrouve. Là, vous voyez, il est 19h. Je vais faire mon deuxième entraînement de natation au Cambodge. Donc là, la piscine qui est ready. J'avoue, j'ai fait un mauvais move. En fait, j'avais hyper faim et j'ai mangé avant. Les gars, j'ai craqué de malade. Et aussi, je voulais vous montrer, parce que les gars, ce resort, c'est un resort fantôme. Regardez, j'ai fait exprès de venir la nuit. Pour voir les lumières dans les chambres. Vous voyez, là, il est 19h, il fait bien nuit. Et regardez, les chambres. Aucune chambre est allumée. Regardez, je vous montre, hein. Je mens pas. Là, je continue. Aucune chambre allumée, les gars. Aucune. Donc les gars, j'ai fait ce constat-là depuis que je suis ici. Même dans le centre. Alors certes, il y a quelques touristes dans le centre. Mais les gars, ça reste vide. Et là, j'ai parlé avec le guide avec lequel j'ai fait les visites des temples aujourd'hui. Et il m'a dit que depuis, c'est à cause du Covid que ça s'est arrêté. Et avant le Covid, ils avaient environ 60% ou même 70% de touristes en plus que ceux de maintenant, vous voyez. Donc en fait, il y a seulement 40% qui sont revenus et le reste n'est pas revenu. Et c'est vraiment spécifique au Cambodge parce que au Vietnam, au Laos, tout ça, il y a à peu près le même nombre de touristes. Ça s'est remis à la normale depuis le Covid. Mais vraiment les gars, le Cambodge, vous voyez, de toute façon vous verrez hein, sur les vlogs, mais il y a vraiment personne. Il y a personne, ça commence à être la haute saison en plus, donc normalement c'est censé y avoir de plus en plus de monde. Mais j'imagine pas ce que c'est en basse saison, parce que là c'est vraiment hyper calme. Donc certes c'est bien,
mais pour l'économie, ça fait mal pour des villes comme Siem Reap qui vivent pour des villes comme Siem Reap ou encore plus principalement, qui vivent principalement du tourisme. Ça fait mal parce que vous voyez, s'il n'y a pas assez de monde dans les temples, enfin je veux dire, leurs revenus ils viennent principalement des attractions, des temples, tout ça. Donc s'il n'y a pas assez de monde, après ça fait pas du bien. Et là vous voyez, le resort il est hyper grand, il a 270 chambres. Mais il y a plein de resorts, je pense qu'ils peuvent pas réouvrir en fait à cause de ça, parce que au niveau du coût, ce serait trop gros. Donc bref, voilà, j'ai exposé un peu ce que j'avais à dire. Et là, je vais aller m'entraîner. Magnifique piscine. C'est parti, j'espère que je vais pas être trop lourd là. J'ai quand même mangé un petit peu, mais j'ai pris un club sandwich. Donc j'ai mangé un petit peu, mais pas trop non plus. Et voilà, on verra bien. Oui, là-bas, je vois des éclairs, je crois qu'il y a de l'orage. Donc j'espère que je vais pas me prendre la flotte sur la tronche. Je vais mettre mon sac en dessous là. Bon allez, ciao ciao. Ouf. Bon les gars, c'est Pollux. Ouf. Bon les gars, c'est Pollux. On se retrouve après l'entraînement. Là j'ai fait 30 minutes de natation. Donc je suis content parce que je pense que je peux tout faire en crawl. Enfin pour l'instant, de ce que je vois à peu près mon niveau, ça va. Mais par contre mon crawl est très long. Donc vraiment c'est un crawl de grand-père. Il va falloir que j'améliore un peu la vitesse. Mais pour l'instant je suis assez content. Parce que hier j'étais à 15 minutes, mais je pense que je gérais mal ma respiration. Et là j'ai fait un crawl beaucoup plus posé. Et même les 4 dernières longueurs, j'ai fait plus rapide. Donc là je pense que je vais faire des exos plus ciblés. Je vais faire seulement les jambes, seulement les bras. Je vais retravailler ma respiration, je vais retravailler mes sorties pour dépenser le moins d'énergie en respirant. Et franchement, de ce que je vois, c'est cool. Et voilà quoi, je vais bien charbonner. Je pense que je vais me prendre 2-3 jours de repos avant voire 4-5 avant la compétition. Mais entre temps, je vais vraiment nager tous les jours. Enfin, peut-être je vais faire 5 jours sur 7 peut-être, ou 6 jours sur 7, je verrai. Et en tout cas, les gars, super piscine. Encore une fois, il n'y a personne. Mais voilà, franchement, bonne séance, je suis content. Bien fatigué. Et là, je vais aller prendre une bonne douche. Et on se retrouve. Je pense que je vais sortir, mais je sais pas si je vais filmer. Mais voilà, au pire, on se retrouve soit ce soir, soit demain matin. Allez, ciao, ciao. Bon les gars, voilà, on est en face du Made in Cambodia Market. Vous voyez ? Et on a trouvé une petite boutique avec des petits bracelets. Donc ils font des pierres de volcan, ils font du silk aussi. C'est des baies à partir des arbres. Je vais vous montrer, c'est vachement sympa. Vous voyez, ça c'est les pierres de volcan, les noirs. Et donc ils font élastique, métal et corde. Et ça c'est les baies. Donc ça provient de ça. Vous voyez, de l'arbre. Et ensuite ils les récoltent et ils font des bracelets. Donc il y a des rouges. Il y a des blanches aussi. This is silk also. No, clay, sorry. Yeah. Okay. Yeah. Donc différentes couleurs de clay. Donc là, vous voyez les mecs, je me suis arrêté près d'un stand. C'est des sculptures dans des noix de coco. Vous voyez, il y a ça. Il y a ça c'est dans la noix de coco. Et ça c'est des tortues. Et je vais prendre une petite tortue. Donc il y en a aussi en plus grande, vous voyez, c'est une plus grande noix de coco. Et là le bas c'est la noix de coco et après ça a été sculpté dedans. Ça c'est une tortue, là il y a un poisson. Et ça c'est un... Ça je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Il y a aussi des sacs. Okay. Yes. You can make your design like this one. Okay. Open the ring. Open the ring like this one out, and take this one out, and open this point, Okay. and together with the
hole here. Uh-huh. Yeah. Like this one, I will show you. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. Then keep this one. To have the small one. Yes. Okay. And open here. Uh-huh. Okay. This one. Mm-hmm. Yes. Oh, perfect. Okay. Nice. Perfect. Thank you. Thank you. And all of this is made of. Made from buffalo horn and Okay. cow horn. Okay, perfect. Yeah, this one the buffalo, this one the cow. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah, thank you. On a fini, on vient de sortir du marché là. On a un peu tout fini. J'ai acheté des petits souvenirs, tout ça. Et là, on va aller dans un parc où il y a des chauves-souris. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer les petites chauves-souris. Normalement, c'est vers 18h à peu près. Et vous voyez, c'est là-bas, c'est vers le parc royal. Donc, soit je fais un autre marché, un marché nocturne, ou soit je vais manger vite fait un bout. Mais je sais pas, attendez, je vais me mettre de l'autre côté, ça a l'air plus calme. Ok. Je pense que là, j'aimerais bien peut-être faire un marché et limite manger dans le marché, comme ça on fait les deux en même temps. Regardez les gars, je sais pas où je suis tombé là. Il y a un mall de zinzin, il y a personne. Regarde, Siem Reap, c'est la ville fantôme. Regardez, je suis tout seul. Hein. C'est pas que là, c'est vraiment dans la rue. Il y a quelques voitures, mais c'est censé être la haute saison pour les touristes. Pas du tout. J'espère que je peux filmer. Voilà, il y a The Pizza Company. Ça a l'air d'être un peu développé. What? Mais c'est pas un mall. Je comprends rien, les gars. Regardez. Les gars, il n'y a rien du tout. C'est vide. Il n'y a pas de magasin, les gars. Asia Spice. Ah, ça continue là. Oh, ok, c'est stylé en bas. Je vais y aller. Là, il y a un lotus. J'ai remarqué aussi, il y a beaucoup de lotus. C'est un peu la vue du lotus, j'ai l'impression. Mais là, sinon, le mall, j'ai l'impression qu'il n'y a que le souterrain. Vous voyez, là, il n'y a rien. Dans les étages, il n'y a rien. Par contre, au rez-de-chaussée, ça a l'air d'être un peu mouvementé, c'est un grand mot, mais un peu plus animé. Donc, on va descendre. Ah, vous voyez. Donc là, on est au 1F. Il y a GF, B1, B2. B2 parking. Ah oui, il y a beaucoup plus de trucs en bas au GF là. Sinon, il y a un cinéma au-dessus. Et ça, c'est quoi? Public service. Ah, ils ont tout mélangé. Ils ont tout whipping, les gars. Ils ont mis des cinémas, ils ont mis des services publics, ils ont mis des restaurants. Il y a un lapin de malade. Oh, regardez, il y a des sièges maçons. Ok. Ah, mais je pense qu'il faut le commander pour profiter des sièges. Il y a Huawei. Ok, atroce ça. Mais c'est vide. Je croyais qu'il y avait du monde. Ah non, c'est encore plus bas. Faut que j'aille à autant. Je sais pas ce que c'est. Bon, on va aller voir. Là, je sais pas ce que c'est. Et il y a rien. Ok, là il y a un Starbucks. Ok. C'est quoi là-bas? Mini Soft. Il y a encore des sièges maçons. What? Il y a une salle d'arcade. Je sais pas ce qui se passe. Game Center. Ok. Il y a la petite figurine. Alors. En vrai, il n'y a pas grand chose. Je pense qu'on va vite décaler. Info Center. Ah, il y a un chess, géant, les gars. J'adore ça. Il n'y a personne pour jouer, donc ça va être vite fait. Là, les gars, il y a
Il y a des jeux de cons. Bon, les gars, vous voyez, là je pars. C'était un magasin chelou, je sais pas, de trucs japonais un peu. Mais il n'y avait pas de trucs high-tech. C'était que des doudous, des parfums, des encens, mais de la merde quoi. Donc, on y va, les gars, le shop, le mall, je veux dire, est trop bizarre. Là, les gars, on va aller au night market. Je pense que ça va être un peu plus drôle, j'espère. Mais les gars, cette ville fantôme je sais pas, c'est très bizarre l'ambiance un peu. J'ai l'impression que la ville, les gars, heureusement qu'il y a la nightlife, parce que la ville se réveille un peu la nuit. Mais vous voyez, en fin d'après-midi, début de soirée, comme ça, vers 18, 19, il n'y a rien, les gars, vraiment, il n'y a rien du tout. C'est vide. Donc là, attendez, je vais checker sur Maps. Précision faible. Ok. Ok, donc là, on est là. Ok, il faut que j'aille tout droit. Vous voyez, en gros, on est tout en haut. Je sais pas si ça fait le focus. En gros, là, on est vers le parc. Vous voyez le point, le Siem Reap, là, l'écrit Siem Reap. Il faut qu'on aille tout en bas. Donc, je sais pas, on est peut-être à Siem Reap Night Market. On doit être à 20 minutes peut-être à pied. Et aussi, le mec, peut-être que j'ai l'air un peu, je sais pas, fatigué ou quoi. Il faut pas oublier que j'ai fait 1600 mètres de natation. Et ça m'a tué. Les gars, vraiment, ça m'a tué, ça m'a lessivé. C'est vraiment 1,6 km, c'est vraiment long. 45 minutes de natation, que du crawl, les gars. J'ai pas fait de brasse ou quoi, que du crawl. C'est pour ça, là, je suis un peu... vous savez, vous voyez le sentiment après la piscine, où t'es là, tu nages, tu prends ta douche. Après, t'es dans les vapes, t'es dans les nuages. Ben, voilà, c'est ça, c'est la même chose. Donc c'est pour ça un peu, là, je suis posé. Et donc voilà, je pense qu'on va se retrouver. On va se retrouver au marché. Et après, plus tard dans la soirée, les gars... Ah, hier, attendez, je vous ai dit ou pas? Je crois que je ne l'ai pas dit. Hier soir, je suis sorti sans la cam. Et parce que c'est plus simple. Et les gars, j'ai rencontré un Américain de l'Ohio qui vivait avant au Vietnam, en fait. Qui fait un peu du travail vacances, vous voyez. Et donc lui, il a fait 6 mois au Vietnam. Là, maintenant, il fait 6 mois au Cambodge. Je crois qu'il a fait un peu de Laos aussi, mais vous voyez, Asie du Sud. Et là, les gars, ça fait 4 mois qu'il est au Cambodge. Il part dans 2-3 mois, je crois, vers janvier. Il repart, il va faire autre chose. Et bref, on a pas mal discuté. Donc lui, en plus, il connaissait trop bien. Vous voyez, il connaissait. Ça faisait 4 mois qu'il était ici. En plus, Siem Reap, tu fais vite le tour. Il y a une rue, ça s'appelle la Pub Street, où il y a tous les pubs, un peu tous les bars. C'est vraiment la ville où tout le monde sort, il y a les touristes. Et voilà. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, après, il faut vraiment connaître. Il y a des petits restos, des petits cafés et tout. C'est sympa. Mais sinon, en vrai, c'est assez. Tu fais vraiment vite le tour de la ville, quoi. Enfin, du centre-ville en tout cas. Et donc on sort. Là-bas, c'est soit tu bois, soit tu fais du billard, tu bois, soit tu. Enfin, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'activités. Les activités, c'est principalement du billard, que du billard. Ils font même pas de karaoké, j'ai pas trop vu de karaoké, alors qu'au Vietnam, ils sont à fond sur le karaoké. Mais bref, là, on a fait beaucoup de parties de billard. Et c'était très drôle parce que ce qui est bien aussi avec le billard, c'est qu'on peut faire des équipes, les gens ils se ramènent. Voilà, tu fais une nouvelle rencontre. Et vraiment, c'était hyper drôle. Et bref, on a quand même... moi, je voulais me coucher tôt. Je suis resté jusqu'à 1h du matin, mine de rien. Et après, je suis rentré avec mon gars, le tuk-tuk, le gars sûr. Et bref, là, vu qu'on s'est échangé les contacts, bien sûr, je vais le retrouver après. On va faire un peu la même chose. Et surtout que c'est le week-end, lui, il travaillait. Là, aujourd'hui, il travaillait. Donc, il pouvait pas trop rester trop tard hier soir. Et même moi, je voulais pas. Donc là, aujourd'hui, je vais voir. Et on va pouvoir s'amuser peut-être un peu plus. Ça va être un peu plus drôle. Je sais pas ce qui se passe. C'est un mariage. C'est un mariage ou quoi là? Happy Spooky. Ah non, c'est une sorte de boîte de nuit Halloween. Les gars, j'arrive pas, en fait, mon cerveau il arrive pas à se brancher Halloween à cause de la chaleur, je sais pas, je suis en t-shirt, c'est Halloween. Enfin, je sais pas, mon cerveau il branche pas du tout. Les gars, j'étais en train de marcher vers le marché. Et là, je tombe sur ça. Vraiment très stylé.
Et vous voyez, c'est super bizarre parce que d'un côté, il y a un bâtiment quand même très qualitatif, très propre. Je sais pas quel âge il a, mais il doit pas être très vieux. Et vous voyez, de l'autre côté, c'est comme ça. Mais c'est un peu partout comme ça dans la ville. Vous avez des bâtiments qui sont hyper neufs, hyper propres, qui sont vraiment quali. Et il y a des disparités comme ça dans la ville. C'est vraiment bizarre. Il n'y a pas ça à Hanoï par exemple. Enfin à Hanoï, il y a vraiment, je veux dire, souvent dans les villes, il y a un quartier, enfin dans les villes qui sont un peu développées en Asie, mais ça reste pauvre. Il y a un quartier qui est développé, vous voyez, où tu as tous les immeubles, souvent il y a les banques, il y a les entreprises, et puis il y a aussi des malls, tout ça. Et tu as un autre côté de la ville qui est pas très développé, mais en plein milieu, il n'y a pas d'immenses immeubles ou de choses comme ça, quoi. Je trouve à Siem Reap, c'est un peu partout comme ça. Vous avez en plein milieu d'immeubles un peu, pas délabrés, mais vous voyez, pas très propres non plus. Vous avez des bâtiments tout neufs. Et ça, je trouve ça... c'est la première fois que je vois ça en Asie. En vrai, j'ai pas fait beaucoup de villes en Asie, hein. Mais vous voyez, à Siem Reap, je trouve que vraiment ça saute aux yeux. Je préfère aller au marché, donc on va y aller. Bon les gars, on est arrivé. Donc là, vous voyez, il est un peu tard, il commence à 19h. Ça, c'est un marché de jour, mais il est toujours ouvert. Et là, vous voyez, c'est un peu le coin connu de Siem Reap. Enfin, le corner avec toutes les rues, les principales rues qui se rejoignent. Et de l'autre côté, là-bas, il y a la Pet Street. Donc nous, on va aller dans le market. Vous voyez, il commence déjà à remballer. Je suis un peu tard, j'avoue. Ok. Donc là, vous voyez, vous avez tout. Hein. Vous avez du Louis Vuitton, Gucci pour me vêtir, TNF. Voilà. Après, vous avez du mélange. En fait, vous avez du mélange de faux. Et ça, c'est de la soie. Donc après, 100% silk. Il y a des Lakers, il y a tout. Et là, je suis déjà trop tard là. Vous voyez, sac à main. Coiffeur. Là, si on va de ce côté là, vous voyez, sac à main encore. Il y a les petites chaussures. Hello. Et moi, j'ai cherché des montres et des parfums. Ah oui, il y a des sneakers aussi. Ah ouais, c'est ok, c'est ok. Là, il y a à manger. Il y a un peu tout. Poisson. C'est déjà la fin, c'est déjà la fin. Je vais aller checker s'il n'y a pas des petits fruits. Et là, il y a de la soie. Cambodge. Des petits éléphants. Pareil, silk 100%, soie 100%. Dans le lit, la soie dans le lit. Ah, c'est très connu, il y a beaucoup de magasins de soie. Et il y a du coton. Huh? No, it's okay. Yeah. Silk, cotton. You want the cotton? I have cotton here inside. No cotton. Okay. You check here, this. What you looking for? This one the cotton. Okay, okay. I'm gonna take a look inside. Huh? I'm gonna take a look inside. Yeah. This way. Thank you. La petite. Les petits insectes là. Il y a des peintures aussi. Des temples principalement. Je sais pas si toutes les peintures sont faites. Oui, ça c'était les mêmes qu'au temple, c'est les danseuses. Il y en a plus de 1000. C'est le guide qui m'a dit ça, il y en a plus de 1000 dans les temples. Enfin, je veux dire juste dans le temple d'Angkor Wat, là, celui-ci, ce temple-là.
Il y a plus de 1000 danseuses qui ont été dessinées sur les murs. Donc, c'est vraiment énorme. Et voilà. Oui, ça revient. C'est souvent la même chose qui revient. Coton, pantalon en coton. Et des statues. Ah. Un coton. Hello. Oh, checking. I look inside. Okay. Les petites figurines. All Cambodian made? Yeah, Cambodia make this one. Okay. Have the wood and stone. Yeah. Yeah. Wood, stone, copper, bronze, Okay. white copper, This is silver? white copper. White copper. Okay. Okay. In the white color, the same in the silver color, but the white copper. Okay. White copper. And this is what is Stone, this? stone. So which type of stone? Cambodia jade, Cambodia canelin, Cambodia again. Okay. I have the rings. Also Ring. Okay. And what is this? Snake whiskey. Snake? Yeah. Snake whiskey. It's alcohol? In the like this one, in the for the drink, no problem. For the drink? Yeah. With the snake inside? Yeah. Okay. Okay. What type of drink? What type of For the alcohol? good for how? It's alcohol? Alcohol? Alcohol in the wine together. Ok. Là, c'est, on dirait les bronzés fonds du ski avec la grenouille dans la bouteille. Et les serpents. Un serpent. C'est que des serpents. Ok. I have lighter. Ok. Des bracelets en cuir. Voilà. Là les clés. Cambodia. This is elastic. No, pressed stone. Not plastic. No, elastic. Elastic. Yeah, yeah. elastic. Elastic. You don't like elastic? I can make no elastic for you. Yeah. Yeah, I can make. Stone. But I have one already. Maybe I will check the rings. The coins. What type of coin is it? This one in the university and the Cambodia. This one in the front in the Cambodia make money for the Cambodia use. The France? Front, but they make money for the Cambodia use, not front use. Okay, Yeah. okay. And why this one has the hole? The whole in the design can do independent. It's Yeah. to put Pendant. like a Yeah, pendant. yeah. Okay. I see. Okay, nice. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Yeah, thank you. No, it's okay. Just looking. Thank you. Il y a des bijoux. Ça brille. Regardez, il y a le même bague. Hello. What is it? Amethyst? Oh yeah, it's one natural amethyst. Okay. There you go. Petit bracelet.
Bon, il y a pas mal de trucs qui sont fermés. Le gars, il était trop sympa, il m'a tout expliqué. Donc vas-y, je lui ai pris des baguettes à $1. Voilà. Ceux-là, ils sont différents. Je sais pas si c'est de l'acier ou de l'argent ou de l'alu. Je sais pas trop. Hello. Le crocodile. Là, il y a les mêmes tableaux un peu. Là, le marché est tellement grand, je suis carrément perdu. Ah, des lighters encore. Cambodia. Ceux-là, ils sont un peu différents. Je sais pas, ils font moins. Ils ont l'air utilisés un peu. Ceux-là, vous voyez, ils font un peu fake. Mais ceux-là, non. Ça se trouve, c'est fait exprès, mais je sais pas, ils ont l'air plus. Alors, just looking, thank you. All of this is silver? Silver, yeah. Ah, okay. Do you come from, sir? Vietnam. Vietnam. Yeah. You from Vietnam? I moved in Vietnam. Yeah, I'm there since years now. But I'm from French. Yeah, I'm French, and then I moved to Vietnam. I live in Spain also. So yeah. Oh my God, Spain, you living. Yeah. But I like Asia, so I stuck here. My first time in Cambodia. You like Cambodia? Yes, so far so good. Thank you so much. But not too much touristic, huh? We don't have many You tourists. tell your friend coming. I will try with the videos. Yeah, thank you for help. Yeah. But since the COVID, not No much have tourists. Huh? COVID, no COVID. Yeah. But no, I mean, since the COVID, there is no much tourists. Oh, Before COVID. Before no have, but now okay. Yeah, okay. Oh, thank you. Bye bye. Les statues. Il fait chaud de malade. Il fait chaud de malade mental. Like a Chelsea. Hello. Bon, les gars, voilà. Est-ce que je continue ou je me perds encore? Je pense que je vais me perdre. Ah, il y a les maillots. Est-ce que je me pète un maillot? Je pense. Hein. Ça, ils sont pas très beaux. Petite lunette. Shipping. Hello. I'm just looking. Huh? Statues. Statues. No. Do you have the perfume? No? Fragrance, perfume? No, you don't have? Okay. Oh, just looking. Perfume, you have? Perfume, fragrance. The Open beer? No. Hello. The perfume? What do you want? Perfume. What perfume? I don't know. What you have? If you have. Something for one. For perfume, fragrance. Perfume mấy kia ông xịt? Yeah. Tiếng ốc. Perfume, yeah. For girl or for boy? Have. For me. Have. Over there. Over there. This way. Anh bong luôn nữa. Bong này nè. Bong lụa tiếng ốc à? หน้าเรวร้อน Tệ. งานปังหันโฟโล่ฮะ Huh? Okay, Follow her. thank you. Special girl. Một ok tí. It's a long way. Et ça va chercher les parfums. Ah yeah. Okay, there. Yeah, perfect. Just here? Yeah. Okay, thank you. Vâng. Hello. It's okay, thank you. I go this way, thank you very much. Bye bye.
fait peur. Bon, je vais revenir. Je vais suivre ce trajet. Je pense que je vais m'acheter un maillot ici. C'est le seul truc que je vais m'acheter. Yeah, again, I'm looking, yeah. Or maybe I will take a jersey, you know? Cambodia. Jersey, but Yeah. I don't like this one. This one good. Which one? Yeah, I saw this one, but we don't have other one. This one have more style, more color. Because Red, blue. yeah. Okay. We have the new one for you. Huh? We have the new one for you. New? This is new. Yeah, have the new. Which one? How about this one? Ah, this one. No, this one. You Ah, like? okay. This is not new. Huh? This is new? Yeah. Okay. Huh? You get one, okay? How much? Small size, $10. Oh, 10. How much you can? Um, What size you want? For you, medium. Yeah. Probably blue. I will go for the blue, probably. Yeah. What size? Okay. So So, you say 28. 30, okay. Tip. Huh? Ôi chưa mượn. 38? No, no, No. 28. Cho trên by you. 22. Right? Yeah. Bon, les gars, c'est Pollux. On vient de quitter le marché là. Les gars, je me suis fait agripper de tous les côtés. Je me suis fait hameçonner comme un gros poisson, les gars. Et bon, je leur ai acheté des choses. Et il faut que j'aille maintenant manger. J'ai assez faim. Regardez, ça commence à bouger un peu là dans la nuit. Et Halloween de con. C'est mouvementé de malade. Rien à voir. Mais en gros voilà, c'est la rue dont je vous parlais où il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui vient. Et c'est blindé, hein. Les restos sont blindés. J'ai pas envie de manger là. Il y a du Halloween partout. Pourquoi vous m'avez il est pas devant, c'est l'enfer. Vous voyez, c'est cette petite ruelle là. Et elle est juste en parallèle. En fait, elle est juste en parallèle de la rue qu'on vient de passer, la Pub Street. Vous voyez, il y a des petits lézards, il y a des petits geckos. Tu sais, il y en a partout au Cambodge. Et on va prendre cette rue là et elle va nous permettre d'accéder à là où on doit aller. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi je vais là-bas. Sinon, j'irai jamais dans les rues comme ça. Mais en fait, il y a un bar où j'étais hier et j'ai récupéré le Wi-Fi du bar. Donc, si je retourne, j'aurai du Wi-Fi parce que je vous rappelle, j'ai pas de 4G, j'ai pas de carte SIM. Donc, c'est un peu la galère. Et ma eSIM ne marche pas, les gars. C'est une grosse fraude, je me suis fait scam. Ma eSIM ne marche pas. J'ai trop la flemme de racheter une eSIM pour 2 jours, ça sert à rien. Donc là, direction le bar où j'étais hier. Comme ça, je récupère le Wi-Fi, je check le resto où je veux aller. Et je vais au resto. Aussi simple que ça. C'est un peu compliqué en vrai. Là, sur papier, c'est très simple, mais comme d'hab. La réalité est tout autre. Vous voyez, cette ruelle-là, elle est un peu brosson, mais vous inquiétez pas, c'est pour les vrais Cambodgiens comme moi. Vous avez capté ou pas? Voilà, il y a des drapeaux. Qu'est-ce que je raconte? Des tableaux. Ouais, j'ai failli m'exploser le gars ici. Ok, on ressort. Let's go this way. Pourquoi la rue elle continue pas? Ah, les gars, c'est immense. Je sais pas où je suis. Ah, la Poiscaille.
Ok. Ouais, les musiciens, les gars, qui jouent la musique des touristes. Ça, le guide, il m'a expliqué. Et je vais m'éloigner un peu pour que vous compreniez bien parce que c'est assez important ce que je vais à dire là. C'est assez intéressant surtout, comme tout ce que je dis, mais ça l'est d'autant plus. En fait, faut bien comprendre les gars, qu'au Cambodge, ils sont beaucoup dans les musiques, ils jouent pas mal de musique. Et il y a certaines musiques que vous entendez dans la ville qui ont une signification. Donc par exemple, ça va être quand il y a un mariage, ça va être la même musique. Quand il y a ça peut être un enterrement, ça va être une autre musique. Quand il y a aussi un combat de kickboxing, ça va être une autre musique. Et là, il y a aussi une musique pour les touristes. Donc c'est pareil. Et donc la musique pour les touristes, moi les gars, je l'ai appris, je la reconnais. Et en fait, tu peux te fier à la musique et ça annonce un peu l'événement qu'il y a. Et il y a un monde de fou. C'est très stylé. Elle est stylée là. C'est une sorte de galerie en fait. Pourquoi ils sont en extase devant les peluches de cons? Même elle a 80. L'eau enfumée. Ouais, c'est les poissons pour les massages. Attends, là, je suis perdu. C'est tellement touristique. Et là, on a American Burgers, Ocean Food, Merfest, il y a trop de choses. Il y a des kebabs. Fried chicken. Là, les gars, je sais pas, il y a de la soupe. Fried rice. Il y a des Chinese spice chicken spring rolls. Ok. Regardez, ça monte sur le bateau carrément. Je sais pas le surpris pour faire ça, mais ça me fait trop rire. Là, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Il y a des onigiri ou je sais pas quoi là. C'est géant. Ça continue là. C'est immense. Échange coupon. Là c'est la fin. Il y a les petites tables sur l'eau. Je crois qu'on a un peu fait le tour. La chicken. Ça c'est le coin américain hot dog. Chelou. Là il y a des laboubous ou quoi là? Ah oui, il y en a en plus. Ok. Là, ça mange sur l'eau. Ah, c'est les enfants. Mais je mange pas là, hein, c'est mort. Hein. C'est une attraction, c'est tout. Là, il y a des nouilles. Ah, c'est les nouilles chinoises en caramel, ça. Il y en a vachement à Kuala Lumpur, justement. Ça, c'est les nouilles de riz. Ça me fume les bateaux, les gars qui mangent sur les bateaux. Là il y a un peu de... Là au milieu de nulle part il y a des pizzas les gars. Pork dumplings. Je comprends pas trop le délire un peu de la galerie les gars. C'est très bizarre. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dans l'eau les gars, il y a des épices dans l'eau.
Et là, on peut choper des... Et voilà, sans grand intérêt. Ok. Kebab. Shawarma, the best one. The best one? Yeah. Yes. A test? Yeah, take it. Ok. That's a good one, no? Yeah. Not good, it's the best one. The best one? Where do you come from? Palestina. Palestina. And you live here? I'm here from March. I've been in, I was born in Saudi Arabia. Oh, okay. And I've been living in Thailand for 18 years. 18 years. Yeah, in Thailand. Doing kebab? No. My business is medical and medical. Medical? Oh, okay. But when I come here, easy for me to make food. Only. Cool? Yeah, easy to make food. Yeah. Your food, yeah. Okay. Like nice. So I will take one. How you want it? Spicy or no spicy? I'm not good with spicy. Medium? No, easy spicy. Oh. Yeah. You want to eat here or take away? Eat now is better. You can have it here or inside. I can serve you inside. Oh, inside is too noisy. Yeah. I take a seat. Yeah, okay. I'll make it for you. Okay, thank you. So for how long you are in Vietnam, Cambodia. in Siem Reap? Siem Reap. I came on the 28th, 28. so 3 days ago. I'm leaving on the 2nd. Enjoy. It's a quiet city here and it's nice people. Yeah. Yeah, friendly people here. There is not so much tourists, huh? Not so much tourists. I mean, there is not many people. No, not more. Yeah, Because since the Thai border is blocked, Yeah. not much. Because usually they used to come by driving. Oh. Yeah. I mean by bus or by road. On est là. Petit kebab. Il est pas mal son kebab. Par contre, j'ai dit easy spicy. Le mec, il m'a bombardé le spicy, le frère. Waouh. J'ai pas d'eau en plus. Ça les fait. Oui, c'est des petits, c'est encorné comme ça. C'est des petits rouleaux. Voilà. Tranquillement. Petite glace d'Halloween. Et voilà, après dans les petits pots. Voilà. Thank you. Il y a ce 7-Eleven. Même si c'est fermé. Alors. Ah. Ça, on n'en a pas au Vietnam. J'en profite là. Je vais prendre une petite boisson parce que j'ai soif. Même si la glace, non, la glace, ça... Je vais prendre un petit. Merde, il est où mon fait? Là, je me fais des frayeurs, c'est un truc de ouf. Là, je suis trop parano. Avec les pickpockets, je suis parano de malade. Bon, et là, je vous montre. Est-ce qu'il y a des petites boissons japonaises? Midori, non, ça c'est cambodgien. Allez, il y a des egg pudding. Si, il y en avait au Japon. C'est quoi ça? Ça, je connais pas. Ça, c'est le Cambodge, ça. What? C'est quoi ça? Ah, c'est des petits fruits un peu. Ok, je vais tenter ça, les gars. Grape. Raisin. Raisin, let's go.
gars, ça c'est les laboubous, je crois. Je suis pas du tout informé. Ça, je crois que c'est les laboubous, les gars. Bunny Fresh. Il y a le monde, il y a un ange. Putain, il y a un ange, les gars. Non, mais non. Moi, je prends une photo. Ah, les gars, il y a des anges. Bien joué. Je suis perdu. What? Mais non. Les déguisements de malade. Le déguisement de fou. C'est pas Halloween, hein. Les gars, c'est lui. C'est par là. Ok, let's go, let's go. Oh, les gars, il y a Avatar. Il a changé Avatar. Regarde par là les zinzins. Personne. Et ça va se remplir après. Ça fait des coups de malade. Hein. Vous avez vu ça? Regardez le monde. C'est impressionnant. Regarde, le Cambodge, ça bouge. Ça bouge. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, je suis revenu dans la chambre d'hôtel. C'est passé, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai eu un coup de... Attends, je vais pas, ça va résonner dans la salle de bain. Mais j'ai eu un coup de massue un peu sur mon gros crâne. J'étais en train de marcher, et puis d'un coup j'ai eu hyper chaud. Mais je pense les gars, c'est parce que j'ai beaucoup mangé, et ça m'a vraiment mis un coup de massue. Donc après je me suis posé dans un... sorte de petit café resto avec une mère et sa fille, et trop gentil, j'étais trop dans le mal. Elles ont vu que j'étais trop dans le mal, elles m'ont apporté de l'eau direct, elles ont mis double ventilateur, un dans mon dos, un de côté comme ça, et après elles m'ont dit tiens tu veux, moi je voulais leur faire plaisir quand même, parce qu'elles m'ont offert ça gratuit. Moi je voulais leur faire plaisir, mais j'avais vraiment plus faim du tout, parce qu'elles m'ont offert ça gratuit, mais j'ai vu une salade de fruits, j'ai pris une petite salade de fruits. Et les gars, j'ai mis 1 heure. J'ai fait une sorte de coma. Vraiment, enfin, je me suis pas endormi, mais j'étais trop dans le mal. J'étais là, j'étais devant mes fruits. Je délirais devant mes fruits, les gars. Et juste, j'étais là, posé. Mon esprit, il était parti ailleurs. Et j'étais là devant mes fruits. Je regardais mes fruits. Je regardais mes fruits comme ça. Je regardais mon eau. Je regardais mes fruits. Je mangeais, et c'est tout. Je pensais à rien, j'étais trop dans le mal.
Et la piscine, ça m'a vraiment tué aussi. Et c'est tout arrivé en même temps, le coup de chaud, la digestion, tout ça. Et quand je me suis assis, vraiment, je pouvais commencer ma nuit. Et j'étais trop dans le mal. Ensuite, il y a deux filles. Deux filles qui sont arrivées dans le resto. Et elles se connaissaient toutes entre elles, la mère, la fille. Et vraiment, il n'y avait personne d'autre, il n'y avait que moi. Elles étaient là, elles me regardaient. Vraiment, la scène, elle était atroce. J'étais là, j'étais trop dans le mal. Elles me regardaient toutes les quatre. Elles étaient à l'autre bout. Elles disaient good, salade de fruits good. Moi, j'étais là, je faisais good, good, thank you, thank you. Et voilà, les gars. Sur ce, moi, je vais me coucher. On se retrouve demain. Allez, je fais la transition.